Tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis, bienvenue donc pour cette nouvelle rentrée, donc la rentrée donc de septembre. Pour ceux qui sont partis en vacances et qui rentrent, bon courage à vous, bien évidemment. Il y en a encore qui vont partir, donc je leur souhaite pour ceux qui partent de bonnes vacances. Et nous on est là aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. Donc on va regarder aujourd'hui, on va regarder quoi, l'affaire Epstein, je ne sais pas comment on prononce, vous savez de qui je veux parler, donc on va regarder ça ensemble, naturellement par un tirage de cartes, etc. en voyance. On va regarder déjà s'il est vivant, s'il est mort, parce que certaines spéculations disent qu'il est vivant, qu'on va regarder ça. On va regarder également un petit peu ce qu'il en est également par rapport à lui, par rapport à cette affaire donc, de prostitution. Donc on va regarder ça ensemble, j'espère que cette vidéo vous plaira. Petit rappel, je l'ai marqué dans la communauté, mais pour ceux qui sont pas encore inscrits dans la communauté, donc c'est pour que tout le monde le sache. Le samedi là qui arrive, donc on sera le 7 hein, je crois, si je me trompe, ouais on sera le 7, donc le samedi 7 à 21h, rendez-vous pour un direct YouTube, donc un live de voyance où vous pourrez poser toutes vos questions, donc là ce ne sont pas des questions de voyance évidemment, mais des questions liées au paranormal, à l'ésotérisme, à la médiumnité, au contact des fins, enfin voilà, des questions comme ça, généralistes, et je serai ravi d'y répondre, comme justement, comme j'avais fait au mois de juin, où j'avais fait 3 heures de live. Je pense que là on en fera moins, on fera pas 3 heures, hein, d'accord? Bon. Allez, écoutez, vous allez voir, moi je blablate, et on perd notre temps, et donc je pense que vous regardez cette vidéo pour regarder un petit peu Epstein, je sais pas comment on le prononce, bon, vous m'avez compris, donc on va regarder ça maintenant. Bien sûr, partagez la vidéo, c'est important, et également, n'hésitez pas à commenter la vidéo, et également à mettre un petit pouce en haut si ça vous a plu. Allez, on y va, maintenant c'est parti. Ensemble l'affaire Epstein, je ne sais pas comment on peut le prononcer, comment on peut le dire, donc on va regarder notamment avec l'oracle de Béline, que voici, tu vois d'où, voilà, donc on va déjà regarder si Epstein est véritablement mort. D'ailleurs, on va plutôt regarder, on va commencer avec l'oracle plutôt de la triade au départ. Donc on va regarder si Epstein, donc, est-il véritablement décédé ou pas. Puisqu'il y en a certains qui disent comme quoi il ne serait pas décédé, donc on va regarder véritablement si oui ou non est-il passé de l'autre côté. Donc est-ce qu'il est bel et bien décédé? Epstein, allez, est-il véritablement décédé? Alors, à la coupe, on a donc le sacrifice et on a la porte. Les portes, voilà, qui sont là, et on a le sacrifice. Bon, ça veut dire, hein, les portes, c'est les portes de l'au-delà, c'est les portes qui sont là. Donc, pour moi, il est déjà là. Là, c'est plutôt clair, hein, je pense, le même bout. Hein. Pas besoin d'être voyant, cartomancien, médium pour voir déjà. Voilà, ça parle d'elle-même, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a bel et bien donc eu un décès, donc pour moi il est bien parti, on a la porte et en même temps on a le sacrifice. Donc il y a quelque chose de sacrificiel dans son décès, d'accord? Sacrificiel, alors on va voir s'il s'est tué lui-même ou si on l'a amené à se tuer ou est-ce qu'on l'a assassiné. On va regarder ça. Mais en tout cas on voit que il y a dans sa mort quelque chose d'assez violent, d'assez soudain, et c'est quelque chose qui est lié, on va dire, un petit peu comme un sacrifice quelque part. C'est que de toute manière il ne pouvait pas continuer à, on va dire, rester en vie. Hein, c'est quand même le sacrifice sur même à la coupe, en première coupe, hein, d'accord? Alors, on regarde encore une fois. Alors, on a la carte du temps qui ressort, voilà, donc le temps. Les adversaires, donc voilà, qui ressort en deuxième carte. On a la carte des erreurs, troisième carte. La carte de la pénitence, quatrième carte. On va faire une carte, cinquième carte, l'énergie. Bon. Moi, qu'est-ce que ça me dit là par rapport à ce que je ressens, d'accord? Déjà, je ressens une situation très conflictuelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui était menacé. Il y a eu des menaces sur lui, il y a eu des choses qui ont été proférées à son encontre. Il a énormément, pour moi, de personnes qui lui voulaient, évidemment, qui voulaient sa mort, qui voulaient qu'il meure, qui voulaient justement le faire taire, d'accord? Il y a une notion d'énergie quand même très négative autour de lui par rapport à sa mort. Donc pour moi, il y a l'adversaire. La question était, est-il véritablement mort? La réponse est oui, bien sûr, mais on voit qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a été dans la pénitence parce que pour moi, on l'a quelque part amené à se tuer ou on l'a tué. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas suicidé tout seul. Voilà. Moi, il y a un adversaire qui est là, il y a quelqu'un qui est là, ou des personnes qui sont là, qui ont vu qu'ils ont commis une erreur de ne pas le laisser, de le laisser en vie, et du coup, ils ont
pour moi, fait en sorte qu'il disparaisse. Voilà, tout simplement, d'après ce que je ressens. Voilà. Donc, honnêtement, pour moi, il y a bel et bien... bon, alors déjà, au niveau du décès, il est bien décédé, ça je vous confirme. Et pour moi, ce n'est pas qu'un simple petit suicide. Je pense, et de par mon intuition, mon ressenti, en plus avec les cartes, qu'il a été quelque part un petit peu poussé. On va vérifier ça aussi avec le Béline, donc je vais vérifier. Est-ce qu'éventuellement, on l'aurait poussé à se suicider? Est-ce qu'on l'aurait poussé à mettre fin à ses jours? Alors, Epstein, je ne sais pas trop comment on prononce. C'est pas grave, vous me direz sur les commentaires. Ah bah non, parce que vous ne pourrez pas me dire. Hein. Sauf si on me le fait en mode, pas trop, comment on appelle ça là. Oh zut, alors comment on appelle ça? Vous savez, quand on écrit, enfin bon bref, vous avez compris. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, Epstein, donc, est-ce qu'on a amené à le tuer? Voici, s'est-il tué tout seul? Donc on va regarder ça. Hop, à la coupe, on a l'instabilité qui ressort par rapport à la question. Et on a la trahison. Donc pour moi, et c'est fondamentalement la question, elle était, est-ce qu'on l'a poussé à le tuer ou est-ce qu'on l'a tué? Il y a la trahison, quelqu'un l'a trahi. Donc pour moi, honnêtement, oui, il y a bien eu un acte qui a été fait par une tierce personne, où on lui a dit, tue-toi parce que de toute façon on va avoir ta peau. L'un ou l'autre, en tout cas, il a été trahi par des personnes. Et pour moi, on l'a poussé, en tout cas, clairement, à partir. D'accord? Donc on a la carte de la beauté, la carte du bonheur, la carte de l'argent, de la méchanceté qui ressort, du changement des femmes, bien évidemment, avec tout ce qu'il a pu faire, bien évidemment, on a tout ça qui est lié. Donc on voit que lui, il était vraiment trempé dans les affaires, donc déjà très, on voit déjà de méchanceté, il y a eu des persécutions, il y a eu des choses qui ont été très négatives par rapport aux femmes, il y a eu il avait un problème avec les femmes, hein, cet homme. Cet homme-là avait vraiment un gros souci avec les femmes, en plus il y a la maladie sur la femme, donc on voit qu'il voyait la femme vraiment à sa manière à lui. Hein. Bon voilà, on va pas aller plus loin, mais bon, vous m'avez compris puisqu'on connaît cette affaire. Donc voilà, donc là, la question elle était, est-ce qu'on l'a amené à le tuer? Pour moi la réponse était oui, c'est peut-être lui-même qui s'est tué, mais en tout cas on l'a poussé à se tuer en tout cas, ça c'est sûr, d'accord? Et maintenant on voit qu'en même temps, il était bien trempé dans des affaires. Mais maintenant on va se plonger. Maintenant, c'est là que ça va être aussi intéressant. Bon, voilà. On va se plonger un petit peu dans ses affaires. Donc, Epstein, par rapport à tout ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'il en ressort par rapport à tout ce qu'il a pu faire, cet homme? Alors, par rapport à tout ce qu'on dit sur lui. Ouh là là, il y a la réussite avec, à la coupe, vous voyez, avec les ennemis. Bon, voilà. Les ennemis sont sur lui. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui, certes, était entouré, mais entouré de personnes qui étaient plutôt, on va dire, négatives et qui profitaient aussi un petit peu de lui. Donc il y a d'autres personnes pour moi qui ont un certain pouvoir, puisqu'on a la carte ensuite des appuis et de la reconnaissance qui ressort. Donc pour moi, il n'est pas le seul à être trempé dans cette affaire. Il y a des personnes certainement haut placées, avec des appuis très puissants, qui sont également concernés dans les affaires, on va dire, de prosélytisme et de prostitution, enfin qu'il y a eu là, par rapport à tout ce qu'il y a eu. Voilà, il y a également pour moi d'autres personnes qui ont en effet quand même un certain pouvoir et des certaines directives. Puis il y a également la renommée, la reconnaissance dessus. Hein. Et la question était, comme m'oriente un petit peu sur ces affaires. On voit des ennemis, des appuis, etc. Il y a des questions d'argent, puis il y a des héritages, donc il y a des questions d'argent, il y a des questions de contrat, il y a des choses qui sont là. Et il y a la notion également famille également qui ressort dans cette affaire. Donc c'est vraiment une notion de groupe, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui pour moi avait peut-être même au sein même peut-être même de sa famille, des gens qui travaillaient même pour lui par rapport à ça également. Puis c'est également la famille qui ressort. Donc la famille c'est le groupe, c'est le groupement, mais c'est également le groupement familial. Donc il y a également des gens certainement de sa famille ou très proches de sa famille en tout cas qui devaient travailler pour lui et qui par rapport à tout ça. Donc voilà, on a des choses. Il va y avoir des procédures. On voit qu'il y a des procédures qui s'ouvrent, des choses. Donc cette affaire-là n'est pas classée, n'est pas finie. Au contraire, il va y avoir des arrestations puisqu'on a des procédures. On a des clés qui sont ouvertes par rapport à ça. Donc il y en a qui vont être en garde à vue, il y en a qui vont se faire carrément incarcérer. Puis il y a la prison avec les procédures. Il y a peut-être même une notion même de compagne, alors je ne sais pas s'il était marié, s'il n'était pas marié, mais il y a une notion d'union également avec la vie de confiance dans l'union, hein, d'accord? Donc il y a également pour moi cette notion que peut-être en couple, il faisait certaines choses au niveau du couple aussi, d'accord? Il y a une notion ça. Alors je ne sais pas s'il était marié,
je ne vais pas regarder hein, s'il était marié ou pas, voilà, ça on s'en fout. Mais en tout cas, il y a une notion dans cette affaire également, d'association, d'accord, de malfaiteurs, etc., avec des vols d'argent, de l'abus, etc. Naturellement, ben, on sait ce qu'il a fait, hein, notamment par rapport à tout ce qui est le prosélytisme, etc., donc les viols et autres, donc on a tout ça, on a vraiment cette notion-là, et pour moi, ben là, on va pas aller plus loin, mais ce qui ressort clairement, c'est que oui, en effet, il trempait bien dans les affaires sales. Oui, en effet, il n'était pas seul. Il y avait des gens même haut placés qui étaient dans son environnement et qui, pour moi, ils avaient tout intérêt à ce qu'ils disparaissent, de toute façon. Et on a cette notion également de famille, de groupement, d'association, peut-être même quelqu'un même qui est lié à sa famille ou même sa conjointe, s'il était marié, qui est lié à cette affaire. Il va y avoir des procédures, des arrestations, et il y aura également, en plus de ces procédures, de ces arrestations, de la prison pour des proches à lui. Voilà. Tous ne seront pas arrêtés, certains passeront à la trappe, mais il y en aura quand même un paquet qui seront quand même arrêtés et qui seront, on va dire, incriminés dans cette affaire. Voilà. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez donc appris certaines choses sur cette triste affaire. J'espère que si ça vous a plu, le petit pouce en haut, vous connaissez, je vous l'ai déjà dit, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter, de partager. Je vous dis à tous, à très vite, et surtout n'oubliez pas, donc samedi, donc le live, et je reviendrai certainement, je ferai une deuxième vidéo, je pense dans cette semaine, pour vous le rappeler bien évidemment. Et d'ici là, écoutez, aimez-vous, aimez les autres. Et à bientôt, bisous à tous.